Salut les brothers, bienvenue sur la Team V aujourd'hui. On continue le bêta, on est en présence de son propriétaire. Gauthier, comment ça va mon Gauthier? Yo les gars, bien ou pas? Ça va, tranquille. Ça fait plaisir que tu sois avec nous. Donc là aujourd'hui, ça va être intégralement du démontage. On va éclater le bloc. On va changer, on va enlever toute cette pâte à joint, on va dégraisser le moteur, on va remonter la pochette de joint. Avant qu'on attaque la vidéo, mon Gauthier s'est attelé à son carburateur. Comme vous pouvez le voir, il nous a fait un petit nettoyage intégral. Donc il nous a ramené le carbu propre, gicleur et tout ça compris. Donc ça c'était important parce que j'en ai besoin. Aussi j'ai dû contrôler à l'intérieur le boisseau parce que le ressort était légèrement tordu et ça j'y ai remis impeccable. Donc on a commencé un petit peu, on a commencé avant d'attaquer la vidéo et là j'ai quelques questions à poser à mon Gauthier avant de commencer. Alors mon Gauthier, depuis que tu as cette moto, tu peux nous expliquer pourquoi le moteur a fini comme ça? Alors, très simple. Mon câble d'axel s'est cassé, j'ai changé le câble d'axel, je repars. Sur la route, mon rotor d'allumage s'en va, donc la moto s'arrête. Il va sur la route, une voiture le tape. Je rentre à pied, je change mon rotor, je kick, tout va bien, elle démarre, tout va bien. Donc voilà, et ma clavette, à force de kicker, je pense qu'elle a cassé. Donc depuis là, depuis 2-3 mois, la moto elle bouge pas, le moteur il démarre pas, donc voilà. Ça marche. Et du coup, tu as fait éclater le moteur à un gars, là, de ce que tu m'as dit, c'est lui que tu as mis pâte à joint partout. Voilà. Donc ça, c'est pas bien, mon gars, même si tu es bon en mécanique, pâte à joint, moteur, on évite. Donc quand vous éclatez un moteur comme ça, dans l'idéal, c'est on change tout, c'est important, un moteur étanche, et il n'y a rien de mieux, quoi. Il n'y a rien de mieux. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. Une dernière petite question, tu as cette moto depuis combien de temps? Depuis bientôt un an, début août, je l'ai eu milieu des vacances d'été, ouais. Ça marche. Et toujours cette configuration dessus depuis le début? Non. Non. Donc j'ai changé tout le bloc. Avant j'étais en 80 top perf avec toute la prépa qui va, MVTDT, carbu 26. Couille sur couille, j'ai changé, je l'ai vendu et maintenant j'ai ça. J'ai jamais eu de problème à part juste la clavette. Et voilà, c'est tout. Bon, c'est une bonne chose. Mais en tous les cas, je suis content de faire la mécanique pour toi. Donc voilà, Gauthier, c'est un de mes abonnés. Et là, on va pouvoir faire quelque chose de propre, enfin, ça y est. Alors, c'est parti, allez mon gogo, on attaque. C'est parti. Qu'est-ce qu'on rabonne? Oui. Je suis chez Seb. Bon, Gauthier dit la petite morale de Seb. Mais en même temps, c'est une morale bien méritée, j'ai envie de dire. Donc, celui qui a touché le moteur, t'as vraiment fait de la merde, mec. Mais de la merde, mais fort, tu vois. Genre puissance 10. En fait, tous les dépôts que vous voyez, pourtant l'huile de boîte était neuve, tu confirmes, Gauthier? Ah ouais, jamais démarré rien. Voilà, jamais démarré rien. En fait, tous les dépôts que vous voyez dedans, déjà, c'est premièrement l'ancien joint de Carter. Donc, il a même pas gratté, dégraissé, rien. Et puis, c'est la pâte à joint, quoi. Voilà, et ça a pas fait 1 km, quoi. Donc, franchement, voilà, zéro, mec. Donc, les gars, voilà pourquoi faut pas utiliser de pâte à joint. Donc, premièrement, parce que déjà, le joint, il est pas fait. Ici, il y aurait eu une perte de liquide de refroidissement. Ici aussi. Comme vous pouvez voir, en fait, il manque de la pâte à joint partout. Ici, la pâte à joint, elle se décolle. Donc ça, c'est un élément qui se répartit carrément dans la pompe à eau. Et en fait, la pâte à joint, je vous le dis clairement, c'est vraiment pour doubler un joint qui a été percé à un endroit. Voilà, c'est pour faire un renfort. Mais n'utilisez jamais de pâte à joint. Bon, les gars, voilà où c'est qu'on en est. Donc, démontage intégral de l'embrayage. Grosse surprise en démontant. Enfin, grosse surprise. C'est pas une grosse surprise non plus, mais de la limaille de fer partout, un bruit de fer dès qu'on tourne. Je vais vous faire entendre vite fait, je vais vous faire écouter. Et puis bon, ça a été fait à la sabraque parce qu'il n'y avait rien qui était serré. Donc tout est venu à la main quasiment. Et là, je vais vous faire écouter ce petit bruit de fer. Voilà. Donc, et puis il y a une compression de malade. C'est pas voilà. Donc là, il y a un bruit de fer. Il faut trouver c'est quoi. Donc on va démonter l'autre partie. Donc là pour aujourd'hui je remonte rien, j'ai nettoyé la pâte à joint sur le tour, s'en occuper avec Gauthier. Donc la semaine prochaine on démontera côté boîte. On va déculasser, on va enlever piston, cylindre, etc. Et puis on va tout nettoyer, on remettra tout en place comme il faut. Un petit coup de D40 partout, de la bonne huile de boîte et tout ça, et puis en espérant que ça soit nickel, quoi. Et refaire les joints, non? Ouais, les joints on les refait. Donc là pour vous donner une idée,
Bon, il y a les écrous dessus, mais c'est pas grave, je les remettrai. Voilà, donc on est en train de tout refaire propre, mais croyez-moi qu'il y a du mal. Enfin, du moins, il y a pas, c'est pas du mal, c'est que ça a mal été fait. Ça brille beaucoup. Ouais, il y a de l'animaille partout. Donc il y a du mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Ben, Gauthier, ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci bien, aussi. Partie 2 semaine prochaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper la vidéo. La vidéo sera un peu longue, mais on va éviter de faire beaucoup de parties pour pas que vous loupiez un épisode. Ce serait dommage. Donc là, ce qu'on fera à la partie 2, c'est qu'on fera vite fait des vues quand on aura démonté la boîte, tout ça. On fera des vues quand on va remonter les joints. Et puis on vous fera une vue du bloc remonté intégralement avec pochette de joints, tout ça. On coupera là. Et partie 3, ben, la moto, on pourra la mettre en route. Voilà. Allez, à bientôt les brothers. C'était Seb pour la Team V.